Bonjour à toutes et à tous, c'est Steve Player et aujourd'hui je vais vous faire la présentation du jeu de société Zenith Harry Potter 2e édition. Et comme j'avais déjà fait la présentation du jeu de société Zenith Harry Potter 1re édition, je vais simplement évoquer les quelques différences qu'il y a entre la première et la 2e édition. Alors déjà, dans un premier temps, nous allons voir la différence des boîtes de jeu. Donc comme vous pouvez très rapidement le constater, la 1re édition, la boîte, elle est rouge brillant. La 2e édition, elle est verte brillante. Elles sont présentées presque exactement de la même façon. Ici, il y a Edwige, ici, il y a un vif d'or. Il y a évidemment les 3 personnages principaux sur chacune des boîtes au centre, en bas. La seule différence, c'est que là, on le voit bien, il s'agit des 3 personnages principaux lors de la 5e année, alors que celle-ci, ce sont les 3 personnages principaux lors de la 4e année. Sur le côté ici, nous pouvons voir Sirius Black, l'un des personnages principaux et aussi un personnage qui meurt dans le 5, donc ce qui explique sa représentation ici. Ensuite, Dumbledore, qui reste, comme à chaque fois, un personnage principal. Ici, dans le 4, nous avons Hagrid, nous avons Dobby, Dumbledore et le professeur Rogue. Quand nous ouvrons les boîtes, celles-ci se présentent exactement de la même façon. Il y a les règles du jeu, j'ai regardé, il me semble qu'il y ait exactement les mêmes contenus, simplement ici il y avait un point à rajouter, et qu'ici il n'y avait pas. Ensuite, ici, nous pouvons y trouver le plateau principal pour les 2 boîtes. Ici, les pions. Donc on l'avait vu dans la 1re édition, il y a le vif d'or, le Poudlard Express, Edwige et le Choixpeau. Alors que dans la 2e édition, nous pouvons y trouver le Magicobus, le bateau de l'école d'Armstrong, la coupe de feu et pour terminer le miroir de Riséd. Comme on peut le voir, le plateau se présente exactement de la même façon et je ne trouve pas que ce soit un réel défaut. Donc ici, nous avons les cartes questions, les points de maison, les 2 CD avec les dés à 8 faces et à 6 faces. Alors quand même, il y a malheureusement un sacré défaut entre les 2 jeux, c'est que ce jeu, donc la 1re édition est sortie en 2005, la 2e édition est sortie en 2007. Je pense qu'ils auraient dû attendre un petit peu pour sortir 2 versions. Je sais qu'il existe une 3e version, la version complète, qui n'est pas traduite en français malheureusement. Mais quand même, j'aurais préféré quand même qu'il y ait plus de différences. Là, ils disent qu'il y a des scènes d'Harry Potter et la coupe de feu en exclusivité, etc. etc. J'y ai joué pas très souvent, mais j'y ai quand même joué et je suis pas tombé énormément sur les scènes d'Harry Potter et la coupe de feu. Et ici, ils disent qu'il y a 2 nouvelles scènes avec Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Et c'est la même chose. Bon, évidemment, ce qui fait la grande force de ce jeu, c'est qu'il y a énormément de questions vidéo. Je pense que c'est exactement pour cette raison que je ne suis pas tombé sur beaucoup de scènes du 5 ou beaucoup de scènes du 4. C'est ce qui fait aussi sa grande force. Mais je suis déçu, j'aurais aimé qu'ils sortent la 2e édition peut-être après le 6. C'est quand même dommage. La présentation de ce jeu de société est maintenant terminée. J'espère que cela vous aura plu. Il y aura le lien de la 1re vidéo dans la description pour que vous puissiez avoir le détail et les explications de comment jouer à ce jeu de société. A bientôt dans une prochaine vidéo et à vous de jouer!